Hello mes petites pousses, dans cette vidéo, on va s'attaquer à mes petits bébés Alocasia que j'ai fait pousser de mes propres mains à la base à partir de mes plantes mères. Et en fait, il n'y a pas que des Alocasia, il y a aussi un petit Philodendron gloriosum. Ça fait un moment que je les ai fait pousser et il y a effectivement aussi pas que ça dans celle-ci, mais au milieu se cachent ici des petites graines d'Anthurium clarinervium, il me semble, juste ici. C'est les graines de Mathilde de My Very Happy Spot. Je les lui avais acheté à l'époque et ils poussent super bien. Pour le moment, il n'y a pas encore de nervures, il n'y a rien, mais ils sont trop mignons. Eux, je pense qu'ils vont rester là-dedans. Quoique, je sais pas, peut-être que quand même je vais les changer de place. Mais en tout cas, j'ai envie de mettre tout ça dans de la vraie terre, parce que là, c'est dans de la sphaigne. Toutes celles, en tout cas, qui sont déjà grandes, comme celle-ci, 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 tout ça. Il y en a seulement deux, je pense, que je vais laisser comme ça, parce que j'ai pas envie qu'elles meurent, parce qu'en gros, ce Regal Shield ici, et je sais plus laquelle c'était que j'avais choisi, mais oui, c'était celle-ci et celle-ci ici. Je ne vais pas les dépoter, je pense, parce qu'elles sont pour un concours auquel on m'a proposé de participer, donc du coup j'ai accepté. C'est un concours pour mars, chaque jour il y a un lot à faire gagner sur le compte de la personne. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, vous verrez en temps voulu. Et donc du coup, je ne veux pas les brusquer, leur faire peur ou autre, et que du coup elles décident de mourir, parce qu'en général, moi quand je rempote des bébés Alocasia dans des plus grands pots, ils meurent tout de suite. Les seuls qui ne meurent pas, c'est les cucullata. Les bulbies de cucullata, je sais pas, mais c'est vraiment des warriors. J'ai déjà une plante de elle qui est sur ma fenêtre là-bas et elle va super bien. Elle a de fou poussé. J'avais mis 4 bulbies ou 3, je sais plus, ensemble, une fois qu'elles étaient de cette taille. Et la plante, maintenant, j'ai une nouvelle plante qui est magnifique. Et je suis en train de remarquer que ça, c'est quoi? J'ai des... des bulbies, là, je sais même pas ce que c'est. Très bonne question. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est une alocasia, je le sais, mais quoi? C'est pas grave. Et ici, j'ai tous les tronçons de mon Glorio que j'avais fait c'était en novembre, donc ça commence à dater. Et ça a super bien pris. Tous les tronçons ont l'air d'avoir des bébés feuilles, dont plein qui en ont déjà des belles. Et j'ai ici, mais je ne peux pas le sortir parce que les racines se sont foutues dans la sphaigne. Ça prouve qu'elle doit avoir des super belles racines. C'est une bulbille d'Alocasia, l'Alocasia mystère, que je ne sais pas ce que c'est. Donc du coup, j'ai un bébé de ça. Je ne sais pas quelle Alocasia c'est. C'est un Alocasia que j'ai sauvé d'une amie. Et du coup, en la rempotant, j'ai vu des bulbilles. Il y en a une qui n'a pas encore pris, mais une qui a super bien pris, comme vous pouvez le voir. Et elle a tellement bien pris que, je ne sais pas si vous verrez, mais on ne peut pas... elle tient toute seule. C'est hallucinant. J'espère que je vais pas trop abîmer ses racines du coup. Et je vois vraiment... Ah ouais, il y a des bébés partout. Ça va être trop bien. Donc voilà, je pense que je vais mettre tous les bébés dans ces pots-là, qui sont des pots où il y avait des plantes. Mais les plantes ont décidé de se suicider certaines, d'autres de prendre leur retraite anticipée. Mais ouais, tout ça c'est mort. Ça c'était le pied de mon philodendron Florida Ghost, qui a super bien repris ici, je vais vous montrer. Du coup, lui a super bien repris, vous voyez, ça c'était juste la branche, il n'y avait pas de racines ni rien. Et je vois, il y a des super belles racines, on voit bien, là il y a une racine. Et regardez surtout, la feuille est magnifique, elle est en train de sortir, il y en a deux autres qui sortent encore. Il y en a une ici et une là. Donc c'est trop bien, ça a pris. Mais lui, le pied, c'est complètement sec. Bon, après oui, c'est sec parce que j'arrose plus, mais le pied est mort, c'est sûr, là, il n'y a vraiment plus aucune vie, c'est un bout de bois mort. Donc on va lui dire au revoir. De toute façon, on a dit bonjour à celle-là. Je ne sais pas par où commencer. Est-ce que je commence par mon Glorio? Sachant que les Glorios, les troncs sont tellement énormes que je pensais les mettre plutôt dans un pot déjà grand. Je ne sais pas. On va commencer par les petits bébés. Alocasia. Ce sera plus simple, je pense. Alors, donc elle, on a dit qu'on la laissait. Pour le moment, je vais l'enlever, mais je la laisse dans son truc de base qui est la sphaigne. Et on a dit que c'était aussi celle-ci. Et regardez les racines. Franchement, quand on compare elle qui n'a rien et elle qui en a plein, elles ont été faites en même temps. Ça prouve vraiment, je vous le dis, les cucullatas, c'est des warriors. Vraiment, c'est l'Alocasia qui n'est jamais morte avec moi. Et qui en plus fait plein de bébés et qui les bébés ne meurent pas. Toi, t'es un bulbille
qui poussait et qui est mort et qui repousse. Toi, tu as un autre bulbi qui poussait, qui est mort et qui repousse. Oui, parce que c'est ce que je vous disais. Moi, les bébés, en général, les bébés alocasia, ils meurent tous chez moi. Et en fait, ben, j'ai oublié de les arroser une fois. C'était pas non plus hyper sec, hein, c'était un peu sec. Mais tout le monde est mort. Vraiment, ça me pardonne pas. Donc, tout le monde est mort, oui et non. En fait, tout le monde est mort en termes de feuilles qui avaient poussé. Ce qui fait qu'en fait, je me reviens avec des tout petits trucs comme ça, alors que toutes mes bébés étaient feuillus. Mais c'est pas grave, on va refaire un peu de ménage là-dedans. C'est le printemps, il faut. Ce que je trouve fou aussi, c'est que ça fait des mois que j'ai pas arrosé. C'est trempé encore. Donc, tant mieux, mais faut pas non plus que ce soit trop trempé, quoi. C'est un peu trop mouillé quand même à mon goût. Allez, on va essorer la sphaigne un minimum et puis on va refaire tout ça tout beau. Là, toi, c'est pareil. Tu es un bulbi qui a poussé, mais qui a arrêté de pousser. Mais tu me refais des bébés ici. Donc, on va te mettre là. Toi, c'est pareil. Vous voyez, tous, ils reprennent. Ils reprennent un peu vie. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais tous, ils reprennent vie. Donc, c'est parfait. Mais, oh, j'ai le nez qui me gratte. Mais du coup, je sais pas, j'ai envie de faire un peu le ménage quand même. C'est un petit peu trop brouillon depuis des mois. Et comme ça me permet de regarder un peu l'état de tout le monde. Voir... s'il y a besoin de changer la sphaigne ou de mettre autre chose. Mais ça m'a l'air de le faire. Oula, toi, je veux pas te casser. On va t'enlever ça. Voilà. On va te mettre là. Toi, comment tu vas? T'as l'air d'aller? Non, oui, oui, tu vas. Tu vas comme tu veux. On va couper ça aussi. Bon, en fait, tu me fais pas grand-chose. Mais c'est pas grave, on va te mettre là. Et on va enlever la sphaigne. Attends, il y en a un autre encore ou c'est du bout de bois? Non, c'est du bout de bois. Toi, t'es beau. Toi, t'as une petite feuille. On va enlever ça. C'est moche. Hop. Toi. Ouais, je sais pas. Des fois, vous faites un peu la tête. Hein. Hop. Alors, ça, c'est les petits anthuriums. Clarinervium, il me semble bien, si je me souviens. J'aurais dû le noter. Hop. Eux, je n'ai pas vu les racines depuis que je les ai plantés. Et franchement, je sais plus de quand ça date. Mais ça, je dirais peut-être septembre. Je suis pas sûre, mais je voudrais voir l'état des racines. Oh, ça a des jolies racines. Et des racines qui sont... Non, c'est bon, tout va bien. J'ai cru qu'elles étaient molles, mais c'est la sphaigne qui était autour. Regardez. Ça me fait en plus une toute petite bébé feuille ici. Donc c'est parfait. Les deux ont pris, je suis trop contente. Mais j'ai l'impression que c'est un peu mou quand même. Ouais, je pense que je vais les mettre en terre. La sphaigne est trop humide pour eux. Ah, lui, par contre, encore heureux du coup que Mathilde nous en a envoyé deux des petites bulbies au cas où qu'il y en a une qui ne prenne pas. Parce qu'au final, je vois bien que celle-ci, elle est beaucoup plus fragile. Elle, les racines là sont folles, je le vois. Ah ouais, non, il y a des très très belles racines sur lui. Après, c'est celui qui a le plus de feuilles de base et qui a les plus grosses, donc c'est pas étonnant. Mais regardez. Très très belles racines. Très grosses, en bonne santé. Non, c'est nickel, je suis trop contente. Je pense que je vais mettre les deux ensemble du coup. Comme ça me fera moins de... Ça me fera moins de trucs à gérer, de logistique. Donc toi, tu vas aller dans un des petits pots ici, je pense. Toi, je vais te mettre dans lui. Ouais, tu seras bien là-dedans, tu vas être tranquille. Et ça me fait penser que peut-être je devrais aussi rempoter... Oui, je reviens. Je vais rempoter avec, du coup, l'anthurium qui est là. Pas dans le même pot, mais je vais aussi rempoter celui-ci. C'est celui que j'ai eu, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. L'anthurium Silver Blush X Mitchell. Du coup, je pense que je vais le rempoter aussi parce qu'il est en sphaigne et la sphaigne sèche super vite. Donc je pense aussi, je vais le dépoter tout de suite. Comme ça, on va voir l'état des racines aussi. Là, je l'ai arrosé hier, donc c'est bien humide. Oh, les racines sont bien plus fines. C'est marrant parce qu'il a beaucoup plus de feuilles. Il fait même des feuilles qui commencent à avoir des petites nervures. Mais il a un système racinaire minuscule. Vraiment minuscule. Mais il est très beau. Les racines sont en super bonne santé. Regardez. Il est magnifique.
Allez, tu vas aller avec ton petit copain là-bas. Ah mais ce nez, j'en ai marre. Donc ouais, non, elle, waouh. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait avec ma sphaigne? Je comprends pas. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas arrosée. Comment ça se fait qu'elle est si mouillée? Bon, après, au moins, elle risquait pas de mourir, mes alocasias. Elles étaient bien humides, quoi, mais peut-être un peu trop. J'avais pas l'impression. En tout cas, elles vont bien. Mais waouh, va vraiment falloir que j'essore. J'ai l'impression que c'est une éponge. Oh, non, mais là, vraiment, j'ai déconné. Hein. J'ai déconné de fou. Encore heureux que je m'y mets maintenant. Je comprends pas. C'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un surplus d'eau comme ça dans ma sphaigne. C'est impressionnant. Bon, allez, pour le moment, on va te laisser ici. Et on va continuer avec ça, parce qu'il y a encore ça à éponger, tu me diras. Alocasia mystère. Oula, t'as plein de racines, toi. Ouh. L'alocasia mystère, alors. Comment sont tes racines? Elles ont l'air très belles. Ça a l'air de te plaire d'être noyée dans de la sphaigne, au final. Ah ouais, toi, t'es belle. J'ai vraiment peur, là, de ce que je fais. J'ai peur de tout flinguer. De tripoter tout le monde, j'ai peur. Mais bon. Faut y croire. Regardez, les belles racines aussi. Toi, on te met ici. Ah oui, toi, t'étais dans de la perlite vermiculite. Devrais-je dire dans de la bouillasse, vu que c'est trempé. Au moins, ce qui est bien, c'est que je faisais des tests à l'époque, voir si la perlite vermiculite était mieux que la sphaigne. Très clairement, moi, je trouve que les deux se valent. Et à la limite, là, si j'avais pas vu que ma sphaigne était si trempée, je préfère la sphaigne parce que ça m'évite de toucher trop aux racines. Parce que du coup, ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je prends les bulbilles qui ont poussé dans la sphaigne et je les mets dans la terre. Ce qui fait que je ne touche pas du tout aux racines, donc je ne choque pas la plante. Mais là, avec la perlite vermiculite, malheureusement, on n'a pas le choix que de choquer parce que bah, ça s'en va dans tous les cas. Et il faut nettoyer un petit peu. Mais au moins, la sphaigne, j'ai moins de soucis. Enfin, c'est peut-être psychologique, hein, mais j'ai l'impression que j'ai moins de soucis. Wow, il y a plein de racines ici aussi. Oh oui. Mais toi, c'est... Oui, t'as un cuculata, toi. Beau système racinaire. Et toi, bon, tu en as très peu, mais tu pousses, tu fais une feuille. Donc tu es magnifique aussi. Regardez. Voilà. On va te mettre là aussi. Et la dernière, enfin les dernières, parce qu'il y en a deux. Hop. Je vais faire ça. Voilà. Toi, tu vas être occupé après. J'éponge. Il y en a tellement. Alors, oula, vous êtes mélangés, vous. Vous vous êtes fusionnés. Hop. Non, toujours pas. Hop. Un petit bébé et on va enlever la feuille. Ah non, c'est une feuille qui pousse. Oh, surtout pas. Voilà. Dis donc, t'as les cheveux longs, toi. Mais je suis contente parce que toutes les racines sont belles. Malgré les dégâts qu'il y a eu quelques mois auparavant, il n'y a pas de pourriture de racines. Donc je suis super contente. Je commence à dompter un petit peu ces alocasias du diable. Hop. Je pense que c'est la plus belle. Après celle-ci, elle a l'air d'avoir des super racines aussi. Hein. Je pense que je fais bien de proposer celle-ci au concours parce que je pense que c'est celle qui va avoir le plus de chances de survivre au transport. Ouais, celle-ci, la feuille là fait un peu la tête, mais... Non, je pense que c'est la plus belle. Oui, c'est la plus belle. Par contre, toi, je t'ai mis là, mais en fait, tu vas là. Toutes les petites bulbilles. Ah bah non, mais oui, non, je suis bête. Oui, 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 tu vas là, en fait. Les bulbilles qui sont là, elles vont ailleurs. Donc, du coup, toi, tu vas là. Ok. Maintenant, cette sphaigne... Oh, mais toi, tu me saoules, on va s'occuper de toi après, j'ai dit. La sphaigne qui est là. Je vais la remettre là pour le moment. On m'en occuperai plus tard. Parce que là, on va mettre tout mon en terre. Mais d'abord, avant de mettre tout mon en terre, je vais m'occuper de mes petits glorieux, du coup. Donc, voilà pour toi. Alors, comment que je vais faire? C'est une très bonne question. J'ai peur d'abîmer tout le monde. Wow. Ok.
Je crois qu'il y a pas mal de racines que je peux enlever. Ouah, ah oui, je pense que je peux même quasiment couper toutes les racines. Regardez les racines, comment elles ont noirci. Oh, mais regardez la pousse qu'il me fait, quoi. Donc ça prouve bien. Mais ouais, je pense que là, on peut couper tout le monde. Hein. Oh oui. Les racines sont toutes noires. Il y a encore un autre petit bébé qui vient ici. Je vais chercher mon sécateur. Je vais couper toutes les racines comme ça, hein, ça va aller plus vite. Hein. Sauf les racines qui sont belles. Genre là, on a une belle racine. Mais ça... je fais bien de revérifier, mine de rien. De toute façon, les racines qu'il y a, il y en a peu qui sont encore belles. Et celles qui sont belles, elles vont prospérer. Donc c'est le principal. Et il faut bien enlever tout ça, parce que sinon ça risque de pourrir et de tuer mon petit oignon là que j'ai fait, mon petit tronçon. Le reste, tout va bien. Ok. Voilà. Ouais. Ça, je l'enlève ou pas? Non, ça va. Ça, je l'enlève. Petite pellicule là. Et donc ça, c'est le premier tronçon avec le peu de racines qui lui reste. Mais en soi, ça nourrit déjà la plante en fait de base. Donc c'est nickel. Du coup, je pense que je vais vous mettre dans le pot que j'avais prévu. Qui était celui-ci. Il va peut-être être un peu petit. Je ne sais pas. Ou alors lui, il est un peu plus large. Peut-être lui. Ouais, je pense que je vais les mettre là-dedans. Du moins celles qui ont des feuilles. Ouais. Ok. Donc toi, on va te mettre là. Oula, toi. Dans ce petit pot, j'avais mis plein de billes d'argile au fond. Et j'avais recouvert de sphaigne de manière à ce que les billes d'argile, elles récupèrent l'eau. Et que ça fasse pas une bouillasse. Et j'ai bien eu raison. Parce que la sphaigne est bien humide, mais elle n'est pas bouillasseuse. Ça veut rien dire, mais vous m'avez compris. Hop. Toi, tu as une jolie petite racine. Je la vois, elle est magnifique. Ah, là, ça me plaît. Oh, oh. Ah non, c'était de la sphaigne, ça va. Là, vous voyez, là, c'est plaisant à voir. Les racines sont bien blanches, tout est beau. On va enlever juste les racines là qui servent à rien. Il y a une belle pousse ici, il y en a une autre là, il y en a une autre qui pousse là. Là, c'est magnifique. Hop. Voilà, on va te mettre ici. Vais-je réussir du coup? Oh! La racine s'est cassée ou la racine était déjà... Je crois que j'ai cassé la racine. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que tu sois délogé de ce micmac. Ah, il y a un ver de terre! Mais pourquoi il y a un ver? Comment c'est possible? Yeah. Il est là. Je comprends même pas comment c'est possible. Ah, mais c'est écœurant. Ça me dégoûte un peu quand même. Décidément, en ce moment, je suis dans les bêtes. Hein. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu dois être malheureux dans de la sphaigne. Il n'y a rien à bouffer. Allez, on va te virer. Je vais te mettre dehors. Allez, je vais te mettre sur... Je reviens, je vais libérer le ver. Voilà. Le ver est libéré. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Hein. Non. Allez, hop. Depuis quand il était là, franchement? Faut que je m'en remette, mais je vous jure, depuis tout ce temps, je me trimballe un verre là-dedans, c'est dégueu. Oh non, cassé, à cause du verre. Voilà. Bon, c'était une feuille. Ouais, ah ben ça se trouve, c'est le verre qui me l'a bouffé. Elle a des trous. Saleté de bête. En tout cas, revenons à nos moutons. Elle a de super belles racines aussi, celle-là. Enfin, ce tronçon. Regardez ça. Là, il y a un bébé feuille et une magnifique feuille. Tu vas aller là aussi. Et il y avait ce dernier petit bout qui, lui, n'a pas de très belles racines. Coupé. Mais qui en a quand même une belle. Donc, c'est déjà ça. Ouais. Je vais couper toutes celles qui sont pas belles.
encore une fois. Hop. Et vous voyez, il y a quand même une belle racine ici. Et en plus, il y a un petit bébé feuille qui pousse ici. Avec une racine partout. Bref, il est tout mignon. Ok. Donc on va tous vous foutre là-dedans. Et là-dedans, normalement, je n'ai plus rien à part de la sphaigne. Sûrement un autre verre peut-être. Et des billes d'argile. Ok, écoutez. Oh non, il y en avait un. Mais oh là là, j'avais oublié. Il y en avait encore un énorme en fait. Oh, je suis désolée de t'avoir oublié. En plus, j'ai l'impression que c'est toi qui as les plus belles racines. En ayant des pas belles racines, mais tu as les plus belles racines grosses. Coupe là, coupe là, là, là. Il y a un bébé qui pousse aussi là, donc on va libérer avec ça. Hop. L'avantage des racines pas belles, c'est qu'elles tombent toutes seules, donc c'est vite identifiable. Au-delà du fait que c'est marron, c'est vite identifiable le fait que des fois elles sont déjà mortes et elles sont plus sur la plante, donc c'est nickel. Vous voyez là, j'ai pas besoin de couper, j'enlève tout toute seule. Mais voilà, bon là il y a des petits bouts qui me plaisent pas, mais elle a d'autres belles racines qui sont revenues, donc et ça tombe pas tout seul, donc je laisse. Là, des petits bouts qui tombent tout seuls, je les enlève. Hop. Voilà. Voilà. Et on est tout bien. Là, vous voyez, il y a un beau bébé et il y en a un autre petit là. Il est un peu marron, mais je vois bien que... Non, en fait, il va pas bien. J'allais dire, je vois bien qu'il va bien, mais en fait, il y a une... Ah ouais, non, il a pourri à cause de la racine qui était pas belle à côté. Comme quoi, on peut toujours se tromper quand on pense que ça va bien. Mais, ah, voilà. Vous voyez, j'ai gratté. Et on voit que c'est quand même... Il y a une base saine sévère, donc c'est trop bien. Il fallait juste un peu nettoyer pour aider le petit bébé à reprendre vie. Voilà. Et là, c'est fini. Et toi, j'aurais bien envie de te foutre. Oh, mais est-ce que je te dérange? Bah ouais, parce que je vois des bêtes. Oh, il y a encore des trucs que j'aime pas là-dedans. Ok, bon, je vais te déranger et je vais te mettre en terre. Oh, j'avais mis de la zoélite dans celle-ci. Ouais, c'était quand je commençais à faire mon nouveau mélange. Mais écoutez, la zoélite, ça a l'air de bien se passer. Ça m'a fait des belles racines. Mais je comprends pas, j'ai tout le temps des bébés, des espèces de larves de je sais pas quoi. J'avais réussi à les éradiquer, c'est vraiment des tout bébés larves blancs. Et ça pousse pas plus. J'ai pas l'impression que ça fasse réellement de dégâts, mais je sais pas ce que c'est. Vraiment, je sais pas. Mais j'aime pas ça. Donc, on va te rincer, on va te mettre dans un autre pot. Et donc voilà, ces racines sont vraiment belles aussi. J'aimerais bien récupérer ma sphaigne sans les racines pourries. Maintenant. Ce serait pas mal. Évitons de faire du gâchis. Ok, là ça va être un peu compliqué, mais je vais y arriver comme ça. Ça va parce que les racines des glorios, elles sont grosses, ce qui fait que j'arrive à bien séparer. Hop, je pense que je ferai pas mieux. Ce qu'il y a là-dedans, c'est tout mélanger. Et il y a un maximum de racines pourries dedans, donc on va laisser comme ça. Ça va aller là. Hop. Je vais récupérer cette sphaigne-là avec... Je l'épongerai plus tard. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, il faut que j'éponge ma sphaigne. J'ai eu la main trop lourde sur l'arrosage. Hop. Voilà. Toi, du coup, j'ai dit que... Ouais, mais au final, toi, t'es dépoté. Ouais, mais je vais te remettre dans de la sphaigne. On a dit ta sphaigne, elle est là en plus. Là, il y a tous les bulbis. Est-ce que je ne m'occuperai pas de refaire ça? Ouais, je vais peut-être refaire ça plutôt. Ok. Donc, je vais remettre toutes mes petites bulbilles et mes deux pour le concours dans leur truc de base. Je vais peut-être te mettre au milieu, comme ça tu seras bien à la lumière. Toi, c'est pareil, je vais te refoutre là-dedans. Hop. Je vais bien enrouler dedans. Je vais la refoutre au milieu. Voilà. Et toi, je vais te remettre un petit peu de sphaigne aussi. Je
trouve que t'en as pas assez à mon goût. C'est nickel comme ça. Maintenant, je vais m'occuper juste de mes petites bulbilles qui sont... Bah, je pousse ça, mais elles sont là-dedans. Je vais remettre toutes les petites bulbilles qui poussaient et qui repoussaient dans le même truc. Voilà, ça va être mieux comme ça. On va mettre ça là. J'ai l'impression de jouer à la boue, comme quand si j'étais petite. Hop, on fait un petit trou, peut-être pas trop non plus. Et je fais mes petites bulbilles comme ça. Petit trou, petite bulbille. Ce dont je suis vraiment contente, c'est que personne n'est mort. Ils se sont juste stoppés de pousser, mais ils n'ont pas pourri. Ils se sont pas mis à être tout mous. Donc vraiment, je suis contente. Je pense que le fait que ça a été en sphaigne, ça a vraiment aidé à éviter le pourrissement. Enfin, je dis ça, mais ça se trouve non. Mais je vois pas ce qui... Enfin, j'ai rien changé d'autre à part ça. Donc, je suis contente. Au moins, je les ai pas perdues. Elles sont toujours là. Et puis, bah, elles vont reprendre vie avec la chaleur du printemps. Et j'avais aussi celle-ci qui est la Bulbie Mystère, qui ne veut pas pousser, mais qui ne meurt pas non plus. Et ça, c'est un bébé, je sais plus d'où il vient. Mais bon, du coup, je vais les mettre ensemble dans le même truc avec les autres. Pareil, là, c'est... Mais je sais pas ce que je fais, hein. Voilà, toi, on va te mettre là. Toi, on va te mettre là. Là, il y a de la zoélite là-dedans, en plus. Allez, gros bulbille. Réveille-toi! Les minuscules bulbilles, réveille-toi aussi. Voilà qui est parfait. Maintenant ça... Bon, je vais aller jeter ma bouillasse d'eau. Voilà, tout le monde va mieux comme ça. Et on va remettre tout ça là-dedans. Je n'ai évidemment pas besoin d'arroser personne. Donc bon, bah, là on voit pas grand-chose, mais voilà en tout cas comment c'est. Tout le monde pète la forme, c'est magnifique, j'adore. Toi, du coup, je vais te remettre à ton petit endroit qui est sur ma plantagère, sous les lumières et la chaleur. Et du coup, bah, on va la laisser vivre sa vie jusqu'à ce qu'elle soit envoyée au concours. Maintenant, je pense qu'on va s'atteler à toi. Mais je sais pas si j'ai assez de place, en fait. Je suis en train de me poser la question. Je vais peut-être mettre celles qui ont des feuilles ensemble. Les deux, là. Je sais pas quoi faire. Ou alors je remets celles qui n'ont pas de feuilles dans... Je crois que je vais faire ça. Je vais faire ça. Toi, je vais te planter dans un pot. Parce que toi, tu as le mérite, hein, tu peux. Toi aussi, je vais te planter. Toi, je vais te remettre dans un machin en truc de culture. Toi aussi. Bah toi, toi, t'as des belles racines, hein, tu mériterais d'être dans un machin. Ouais. Ah, je pense que je vais mettre tout ça ensemble. Ouais, je vais faire ça. Les deux là, je vais les foutre. Ou alors je les fous dans un plus petit pot. Ah, je suis dans un dilemme. Vous pouvez même pas m'aider en plus. Si je vous demande, ce sera déjà fait de mon côté. Toi, t'es beaucoup trop gros pour aller dans un bébé pot. Je mets dans deux pots différents. Mais là, les racines sont ridicules. Non, je vais tout mettre ensemble, je crois. Alors ça, je le mets dans un petit pot. Mais non, mais c'est trop petit. Ah oui, c'est ridicule. Toi, t'es trop gros. Toi, tu irais bien là. Je crois que tout ça, ça va aller ensemble. Hein. Oh, je sais tout. Je commence à paniquer. Je sais pas quoi faire. Bon, déjà, mettre un petit peu de terre. Ma terre, c'est toujours mon même mélange. Le terreau de chez Cibotanica, le Harrowing Mix, auquel je rajoute de la perlite, des vermiculites, lava gravel,
Pierre de Lage, je sais pas si c'est la même chose, et zoélite, je sais pas si je l'ai déjà dit, avec des écorces de coco et de trucs pour l'orchidée. Des chips d'orchidée, des chips de coco, enfin bref, il y a tout un mélange que je vous ai déjà expliqué dans une ancienne vidéo. Et donc je le change pas parce qu'il me va très très bien. Par contre toi non. Bidargé, je n'en veux pas. Hop. Je pense que là si je fais ça et que je vous mets dedans, mais en même temps pas trop dedans. Toi t'es vraiment le big boss. Hein. C'est fou parce que c'est celui qui a le plus de racines, mais c'est celui qui fait pas de feuilles encore vraiment. Elle en a juste un bébé qui commence à arriver. On va le mettre là. Et toi, on va te mettre ici. De ce sens-là pour harmoniser un petit peu le tout. Vous pensez que c'est bien comme ça? Dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, si jamais vraiment c'est pas bien, au pire, je changerai. Mais il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Mais c'est toujours bien d'avoir des avis. Parce que là, vraiment, je suis perdue sur un potage. Hein. J'ai pas envie d'avoir 1000 plantes. J'aime bien quand c'est tout ensemble. Comme je dis, ça fait moins de logistique. Mais en même temps, si c'est pas bon pour elle, ne soyons pas égoïstes. Je pense que là, c'est pas mal. Hein. Oui, c'est pas mal là. On a les petits bébés qui sortent. Les bébés qui ne sont pas sortis, qui vont sortir, ils vont trouver la lumière. Donc ouais, là, je pense que c'est pas mal. Il n'y a plus qu'à l'arroser et lui trouver un joli petit pot. Ensuite, du coup, à qui je m'attelle? Ah, j'hésite vraiment à les mettre dans un pot aussi, quand même. Ouais, mais ça, c'est trop petit. Celui-là, là. Je sais ce que je vais faire. Non, je sais pas. Oui, je sais. Vu que là, il y a mes petits bébés d'anthurium et encore mes bébés alocasia, je pense que je vais les mettre là-dedans, mais elles sont dans des pots et elles, je vais les foutre directement avec de la sphénicie. Ou alors je vais la terre. Je sais pas. Je pense que je vais faire ça. Et du coup, il faut que je sorte ma super sphaigne inondée. Sortons toutes les billes d'argile aussi. Je pense que c'est pas mal. Et du coup, j'avais dit si je mets par exemple ça comme ça comme ça. Toi, je te mets là. On va vider tout ça. Hop. Voilà. Que toi, je te mets là. Je pense qu'il y a assez de place pour tout le monde. Imaginons. Hop. Bon, elles servent à rien que je les sors. Il y en a moins, donc ça fait moins un amas de trucs tout mouillés. Hop. Vous, je vous repose ici, mesdames. Ouais, je pense que je tiens un truc là. Je tiens un truc. Par contre, j'ai que 4 pots. Et j'ai combien de bulbilles? Et je voulais pas toutes les mettre dans un, donc ça va. Toi et toi, tu vas aller ensemble, c'est sûr, vous êtes des bébés tout bébés. Toi, tu vas peut-être aller dans un pot seul. Donc toi, tu vas aller là. Toi, l'alocasia mystère, tu vas aller là. Ah, mais toi, tu es aussi une alocasia mystère. Ah, le dilemme. Mais toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas peut-être aller là quand même. Voilà. Comme ça, l'alocasia mystère, elle va là toute seule. Et les bulbilles de cucullata bébé, vous allez là. Et comme ça, c'est parfait, je pense. Ouais. Là, c'est bien. Et du coup, dans mes petites bulbilles,
je vais y mettre de la terre. Ok. Eh ben, c'est nickel tout ça. Allez, c'est parti. Je vais mettre de la terre, mais je vais quand même y rajouter un petit peu au fond de la sphère. Comme ça, je me dis, l'humidité restera plus longtemps. Allez. Hop. On ne tasse pas trop, mais un minimum. Saigne. C'est tellement délicat, j'ai toujours peur de tout casser. Hop. Il n'y a pas un autre bébé? Oui, voilà. Voilà. Saigne. Évidemment, là, vu que c'est des tout petits bébés, j'évite d'y mettre les grosses chips que je trouve, je les enlève. Parce que sinon, ça risque d'être un peu trop gros. Et de ne pas assez retenir l'eau, du coup. Pas de billes. Je sais pas pourquoi j'ai des billes dans mon terreau, là. C'est pénible. Voilà. Hop. Et ben c'est nickel comme ça, il n'y a plus qu'à arroser tout le monde. Voilà. Il n'y a plus qu'à arroser et à remettre sous lampe avec de la chaleur et espérer qu'elle ne meure pas. Pour ça, je vais faire des prières tous les soirs. Je pense que c'est l'idéal. Ok, donc je vous mets ici aussi. Toi, t'es fait. Et bien en fait, il ne reste plus que eux. Mes petits anthuriums. Alors, j'ai hâte de voir l'état des racines de ce truc-là. Oh là là. Alors, moi, c'est tout ou rien. Soit ma sphaigne, elle est inondée, soit ma sphaigne, elle est desséchée. Ah ouais, bah les racines sont toujours là, mine de rien, mais c'est tout mort. Bon, allez, adieu, petit pied. Ok. Alors, bon, toi, comme sphaigne, t'es beaucoup trop sèche. On va pas te mettre. Un petit peu de sphaigne aussi. J'aime bien faire des tests. Genre là, c'est la première fois que je fous de la sphaigne au fond de mes pots. On verra ce que ça donne. Si c'était une bonne idée ou pas. L'avenir nous le dira. Allez. Et eux, vu qu'il n'y a plus de place dans mon truc de propagation, ils vont aller dans ma petite serre. Comme ça, je pense qu'ils vont être tout heureux, tout contents. Lui, il y était et il avait l'air de s'y plaire. Donc, c'est nickel. Hop. Ok. Voilà. Voilà, ça va aller mieux avec ça, parce que vraiment, j'ai l'impression que je vais l'arroser limite tous les jours, voire 2 fois par jour. Le matin, j'arrosais, le soir, la sphaigne, elle était déjà limite sèche. Il demande beaucoup d'eau, lui. Hop, je mets bien de la petite zoélite. Voilà ce qui est fait. Bon, ça c'était le petit bonus. Je ne sais pas quoi en faire. C'est une plante immense au départ. Une plante immense qui a décidé de ne jamais me faire de racines et de pourrir pour les racines qui lui restent. Donc je suis en train de me dire, est-ce que je ne mettrais pas ça en boule dans un petit pot pour que les feuilles fassent des racines elles-mêmes? Je pense que c'est ce que je vais faire, mais du coup, il faut faire du sacré ménage là-dedans. Genre par exemple, couper tout ça quoi. Ça, c'était les racines de base d'une immense plante. Hein. Aucune envie de vivre. Je pense que je vais faire ça. Ah bah, vous voyez, j'avais déjà mis de la petite sphaigne au fond d'un pot. J'avais déjà eu cette idée, en fait. Ok. Donc, on va mettre de la terre comme ça. Et puis, je vais poser ça sur le dessus, en petite boule. Je l'ai fait pour une autre, ça a marché. Donc, on verra si elle, ça fonctionne aussi. Bon, le pot était plus grand, mais... allez, on va y croire. Voilà, j'ai mis ça comme ça. Et donc là, je pense qu'on a tout fait. Bon, et ben maintenant, j'ai plus qu'à aller arroser tout ce petit monde, remettre tout le monde à la lumière et à la chaleur, et avoir beaucoup de patience pour voir ce qui va se passer et voir l'évolution. Trop hâte de voir le résultat de tout. Il n'y en a pas une que j'ai moins hâte ou autre. Vraiment, je suis trop contente. Tout le monde a l'air de bien se porter.
Maintenant, bah, il n'y a plus qu'à espérer que tout le monde continue de bien se porter, parce que vu que j'ai trituré un peu les racines de tout le monde, comme je vous le dis, j'ai souvent des mauvaises surprises, au bout d'une semaine, il y a la moitié qui meurt. Sur tout ça, moi et ma petite bande de bébés, on vous dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo, et bisous!